En tout cas, voilà, on va arriver maintenant à une question que moi je rêve de vous poser depuis que je suis très jeune. C'est une question qui est très importante pour moi, qui me touche vraiment beaucoup personnellement. On l'a dit en début d'émission, voilà, moi je suis gay et Code Lyoko a été très important pour moi parce que, bah, comme beaucoup de garçons dans ma situation, je me suis par exemple beaucoup identifié à Odd de par sa voix, son style atypique. C'était même, je vais vous dire, une des théories les plus populaires sur internet. Le nombre de fanfics qui racontaient comment Odd se découvrait bisexuel, voire carrément gay. Je voudrais avoir votre point de vue en tant que créateur. Est-ce que vous avez déjà pu envisager, parce que ça fait partie de la vie adolescente de se poser des questions sur sa sexualité, est-ce que vous avez déjà pensé que Odd puisse être bisexuel, voire carrément gay? Alors, Répondre à toi. tu veux répondre en Prums? Ouais. Alors, je trouve que une des problématiques merveilleuses de l'adolescence, c'est celle-ci. Le questionnement sur le rapport à son corps et à sa sexualité. Et donc, pour moi, ensuite Sophie va répondre, mais pour moi, le personnage de Odd, à dessein, on a gardé l'ambiguïté parce que je trouve que ça symbolisait bien ça. Et en fait, il est joué par une comédienne, d'ailleurs, et pas par un garçon, qui est souvent le cas hein, pour des jeunes enfants, enfin des adolescents. On prend souvent des femmes comédiennes qui ont des voix un peu plus avant d'avoir mué. Pardon. Et donc, je trouvais que c'était un truc génial, ça. Et ça, c'est vraiment Tania aussi qui a voulu garder ça, qui déjà l'a designé un peu un être un peu androgyne, comme, enfin, on savait pas, et garder ça tout en lui mettant des attributs de dragueur, de séducteur, alors que on sait pas s'il l'est vraiment, etc. Tout ça, moi, je trouvais que c'est vraiment, et voilà, et Sophie et son équipe ont eu la délicatesse de garder ça en mouvement et en vie et il y avait personne pour voilà puis nous enfin, je veux dire c'est des valeurs voilà qu'on porte aussi, c'est-à-dire que il fallait c'était important aussi, on parlait aux enfants, on parlait de tolérance, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde se pose des questions, voilà, et je trouvais que c'était vraiment important de garder ça. Et voilà, c'était pas plus assumé que ça sur le personnage en lui-même. C'est plus ambigu en fait. Oui, Voilà. je pense qu'il y avait aussi une volonté de rester dans cette narration japonaise, comme princesse aussi, avec toutes les séries comme Princesse Saphir, où il y a comme ça des personnages ambigus, ou le chevalier, comment il s'appelle, Lady Oscar, enfin voilà, Lady des choses Oscar. comme ça, Mm. quoi. Et ça, ça allait très bien avec le style de Tanya. Il y avait ce personnage qui collait très bien avec ça. Et puis, nous, on n'avait pas de directive particulière par rapport voilà, au personnage d'Odd. Et il n'y avait pas de militantisme, je dirais, sur son ambiguïté. Mais en revanche, nous, déjà, il fallait le mettre en marge d'Ulrich. Donc, on ne pouvait pas faire un doublon de personnage comme ça, comme Ulrich. Et il fallait lui trouver une spécificité. Et cette ambiguïté, elle était parfaite. Et c'est un personnage qui est très attendrissant parce qu'il est à la fois, il a beaucoup de pathos dans sa typologie, dans sa famille. Il est très drôle, donc il est intéressant à utiliser narrativement. Et puis il est très fort en même temps, c'est un très bon guerrier. Et puis en même temps, il a tout ce truc un peu mystérieux autour de sa séduction féminine. On ne sait pas vrai, on sait pas si c'est vrai, donc il y a cette espèce de mystère. Mais la volonté de faire un personnage ambigu, ça c'est sûr, on l'a toujours eu. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Donc oui, on peut parfaitement l'envisager, Ah, finalement. tout à fait. Pour moi, Tout à c'est un fait. personnage qui n'est pas très sûr encore de sa sexualité. Et puis, bah voilà, pourquoi pas, quoi. Merci, Il est- merci beaucoup pour votre réponse, parce que c'est vrai qu'effectivement, dans les années 2000, c'était une question un peu, peut-être aussi un peu compliquée à aborder, et aujourd'hui, Ça s'abordait pas. ça s'abordait pas, voilà, ça se Non, en réfléchissait fait, pas, en fait.
Non, c'était pas une thématique, c'était pas un sous-texte qu'on devait mettre. Oui, bien Ou sûr, sur les, ça c'est le naturel. nous, on a écrit une série qui s'appelle Mechaniki avec Jérôme. On a travaillé sur cette adaptation et là, la thématique, c'est celle-là et c'est une thématique sur le genre et l'héroïne est gay ouvertement. Enfin, ça traite du sujet. Là, c'était pas le cas. Il y avait pas de sous-texte à défendre. Mais en revanche, on était et on s'en est même jamais parlé entre auteurs, clairement. Mais ce personnage, tout le monde l'a pris comme il était, et effectivement, avec toute son Oui, parce que ambiguïté. Il y a des gens qui pensent que c'est une fille, hein, oui, aussi. oui, tout à fait. Vous vous souvenez dans l'épisode où, je sais plus qui, Odd échange son corps avec Yumi, je crois Ouais. et il embrasse Ulrich hein, dans Ben, cet bien sûr. épisode. Et Mais il dit ça même va que c'est cool, je crois me souvenir, hein, il me semble, je veux pas dire de bêtises. Mais c'est vraiment un épisode de scénariste. Oui, c'est-à-dire les scénaristes, ce qu'on adore, c'est mettre les personnages dans les pires problèmes possibles et du coup générer des situations qui sont savoureuses, quoi. Et donc pour nous, c'est une situation savoureuse, c'est-à-dire que ça va obliger quand même Odd à embrasser Ulrich, ce qui est quand même D'ailleurs, ce qui est très vraiment intéressant, quoi. Ce qui est très impressionnant, c'est que effectivement, on a donc ce personnage avec ses attributs félins. Et en fait, dans l'animation japonaise, il n'y a que normalement des filles qui sont des entre guillemets, ce qu'on appelle des catgirls. Odd était le tout premier, à ma connaissance, catboy, entre guillemets, de l'animation. C'est très impressionnant. Ben oui, C'est alors impressionnant. c'est pas. Vous n'avez pas fait exprès, je vois bien, mais c'est impressionnant. Non, je pense que c'était tout s'est fait aussi par étapes. Comment le fait que vous saviez qu'il avait un pouvoir au début. Le pouvoir d'anticipation, oui. Qu'on a enlevé parce qu'il était trop relou à gérer. Je vous et dis puis les bizarre, choses il a pas de sens ce pouvoir-là en particulier. Et c'est pas perso. C'était très compliqué à gérer, et donc on l'a un peu. Ça qui est sympa aussi dans la série, c'est qu'on peut, on peut faire des repentirs, on peut se tromper, changer un peu les choses, essayer de rattraper les choses. Il vous a tellement dépassé ce pouvoir que vous avez juste réglé le problème en disant une phrase qui est le pouvoir a disparu comme ça. Il n'y a même pas d'explication, il est parti, il n'y a plus de pouvoir. Non, mais ça nous saoule. Ça saoulait tout le monde, ce truc-là. Et c'était compliqué à gérer, ça faisait des paradoxes temporaux. Enfin, ça n'allait pas. Ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun sens. Non, ça marchait pas, et ça arrive. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, on fait disparaître, voilà, et puis au profit d'autres. Et moi, Odd, je trouve que c'est un personnage formidable, quoi. Il est à la fois hyper drôle. Enfin, c'est un personnage qui est tout le temps positif, qui est ultra fort au combat, qui pimente toutes les scènes. Enfin, c'est un personnage totalement. Ils vont tous très bien ensemble, la galerie de personnages. Et lui, il est particulièrement intéressant avec sa coupe là, vous voyez. Je vais vous embêter. Avec ses sœurs. C'est la première des filles et le dernier des garçons. Non, je sais pas comment dire. En tout cas, il a plein de sœurs, non? Il a combien de sœurs? Ouais, il a plein de sœurs. Il a que des sœurs. En tout cas, merci d'avoir répondu pour cette question encore une fois qui était vraiment très importante pour nous, pour notre communauté. En une phrase, donnez le pitch d'un épisode inédit de Code Lyoko. Là, comme ça, au débeauté. Au débeauté, oui, issu de vos anciennes idées. Ou de nouvelles, ou de... Un pitch d'épisode de Code Lyoko en une phrase. Vous en avez cité dans de précédentes interviews. Odd se rend compte qu'il est attiré par Hervé. Ah oui. Ah oui, solide. Très solide. Encore la jalousie de Sissi.